D'Artagnan, il est temps. Il faut vous prendre en main. Vous devez à présent vous choisir un chemin. Et vous savez combien pour ma progéniture, j'ai à cœur d'y peser sur les projets futurs. Votre destin, mon fils, il allira à Paris. Vous n'y deviendrez rien si vous restez ici. Il est là-bas. Quelqu'un de notre région qui, bien que né chez nous, force l'admiration. Il est parti des riens, mais grâce à son courage, s'est hissé au niveau des plus grands personnages. Les rois et son ami, les cardinals aussi. Il est craint des puissants et les autres l'envie. Bel homme, intelligent, cultivé et habile. Son nom est... Eh bien, si décidé, vous irez d'ici pas rejoindre d'Itréville au service des rois. Il est plus qu'un voisin, c'est un ami, un frère. Les capitaines ont vaincu tous les mousquetaires. Voyez-le de ma part. À lui, j'ai vos convives. Écoutez-le en tout, les modèles. C'est lui. Je n'ai à vous donner, mon fils, que ses conseils. Faites vos filles du jour et que Dieu vous surveille. D'Artagnan, pour finir, il faudra vous méfier de ces gens que l'on dit gens d'Icapidippi. Ces gens qui parlent fort les Basques ou les Gascons, déclinant dans les rues pour un oui, pour un non, tuant bien trop souvent. Tuer aussi parfois. Certains d'être pleurés, y venger par 3 fois, dont le seul nom suffit pour que tremble la terre. Ces gens, méfiez-vous-en. Ce sont les mousquetaires. Ceci vous appartient.
vous trompez, l'ami, cet objet n'est pas mien. Il était à vos pieds, il faut bien qu'il soit vôtre. Allez donc, s'il vous plaît, importuner un autre. Croyez-vous que la rue soit un grand dépotoir pour ne pas ramasser ce que l'on y fait choir? Vous le prenez ainsi. La faute serait nette. À qui d'autre faut-il que la faute revienne? Mais à vous, sombre idiot, mangeur de viande halal. Viande halal, dites-vous? Et alors, dis-je mal? Cela se voit que vous n'êtes pas né ici. Votre comportement n'a rien qui soit poli. Qu'importe où je suis née, je sais parfaitement comment en société se comportent les gens, et mon éducation n'a rien à envier à celle qu'on apprend dans tous vos beaux quartiers. Elle est tout aussi grande, et louable et profonde que celle que l'on donne aux gens de votre monde. Aussi, vous voudrez bien retirer cette phrase, sous peine que ce nez de mon poing je n'écrase, réduisant à néant par cette simple action le peu qu'il reste en moi de civilisation. Et au lieu d'insulter bêtement mes manières, une autre fois, monsieur, apprenez à vous taire. Vous n'êtes pas sérieux, vous dites ça pour rire. Ne vous excusez pas si vous voulez mourir. Mieux vaut entendre ça plutôt que d'être sourd. Pour moi, je n'entends rien aux choses de l'humour. Sachez que j'ai tué pour bien moins que cela. Quand vous l'aurez goûté, on en reparlera. Savez-vous qu'à Paris, les duels sont punis? Rue des Carmes des Chaux. Rendez-vous à minuit. Cet endroit, s'il vous plaît. Dites-moi, où est-il? C'est très bien indiqué. Vous verrez, c'est facile. Il suffit simplement de marcher en suivant les traces sur le sol, dessinées par le sang. Et quel écervelé! Mais quel butor je suis! Ma destinée serait de mourir à Paris. Dérange-t-on ainsi les gens sans prévenir, sans risquer en retour qu'on vous fasse périr? Une autre fois! Morbleu! Jeune homme, auriez-vous pu? Excusez-moi, monsieur, je ne vous ai pas vu. Excusez-moi, c'est tout? Et cela vous suffit? Mais d'où voyez-vous donc? De quel boîte à pays? J'ai dit excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Que faudrait-il de plus? Dites-moi, s'il vous plaît. Dans votre cas, je crains qu'il n'y ait rien à faire, à part dire à genoux un pied paternoster. Je préfère 100 fois avaler du fumier plutôt que devant vous devoir m'agenouiller. À une heure, en ce cas, trouvez-vous rue des Carmes. Amenez 2 témoins, sans oublier une arme. C'est super! Excellent! C'est parfait! C'est génial! Ça valait bien le coup de voir la capitale. Qui cherche aventure. Ici, les occasions de montrer son talent semblent être légion. Impossible à présent de faire marche arrière. Demain matin, c'est sûr, je suis 6 pieds sous terre. Et j'en aurais fini, hélas, j'en suis conscient. Du fol espoir qu'en moi avaient mis mes parents. Si au lieu de trouver l'hôtel de Tréville, je ne m'étais conduit en parfait! Imbécile! Oubliez-vous l'ami vos yeux quand vous courez? Regardez mon habit, je vais vous étrier. Réglons ce différend, voulez-vous, sans encombre? Trouvons-nous pour cela une ruelle sombre. Rue des Carmes des Chaux? Monsieur sait les endroits? Évidemment, monsieur qui ne les connaît pas. Quand on est comme moi, abonné aux ennuis. Rendez-vous donc ce soir quand sonnera minuit. À minuit? Désolé, cela m'est impossible. À 1h, en ce cas, serez-vous disponible? À 1h, non plus, c'est déjà retenu. Alors demain matin, À moins d'un imprévu. à l'aurore. Entendu, je n'ai rien à redire. N'oubliez pas vos yeux, ils pourraient vous servir. Tant que vous marcherez rue du Vieux Colombier. Merci beaucoup, monsieur. Me voilà renseigné. Je me souviens très bien de... comment? Votre mère, aussi précisément que si c'était hier. Et sachez qu'il n'est rien qui soit en mon pouvoir que je ne fasse pour honorer sa mémoire. Ma mère n'est point morte. Elle est toujours vivante. C'est la voisine alors au moins les 150.
quelle consigne? Déposez un dossier au sommet de ce tas. Et je vous promis, peut-être on vous rappellera et transmettez mon fils à... Comment? Votre mère, ma profonde amitié, fraternelle et sincère. Eh bien, comptez sur moi, je n'y manquerai pas. Comment? Déjà minuit? Destinée, me voilà! Où sont vos deux témoins? Mes témoins? Où sont-ils? Je connais ce monsieur. Mais c'est mon imbécile. Je n'ai pas de témoins. Sainte Vierge Marie. Je n'ai aucun ami résidant à Paris. On se connaît, je crois. Nous avons rendez-vous. C'est exact. À 1 heure. Et moi alors? Non. Vous? Cela ne se peut pas. Vous devez faire erreur. Je dois me battre aussi. Contre lui? À 6 heures. Ce jeune homme a tout l'air d'être un original. Méfions-nous qu'il ne soit homme du cardinal. Permettez-moi d'abord de demander pardon. Pour moi, je vous le dis, il n'en est pas question. Vous n'avez pas compris. Pourquoi vous excusez? Au cas où l'un de vous se sentirait lésé de la dette d'honneur dont je suis redevable et dont je ne serais, ce qui est regrettable, en mesure aujourd'hui de pouvoir m'acquitter, même si j'y mettais toute ma volonté. Car c'est monsieur d'abord, comme je l'ai promis, qui pourra disposer en premier de ma vie. Mon sang, ou bien le sien, seul dans cette créance, dont je suis, je le sais, par comble de malchance, votre seul et unique Et papa? débiteur, ce qui retire hélas beaucoup de sa valeur à celle de monsieur, et aussi à la vôtre, qui pourtant méritait autant que les deux autres, rendant ainsi, je crois, vos chances quasi nulles, lorsque viendra sonner votre heure à la pendule, de me voir arriver comme je l'ai promis, à moins d'avoir tué vos deux meilleurs amis. Et maintenant, messieurs, s'il faut que je répète, croyez sincèrement, je jure, je regrette, mais seulement cela et cela seulement. Voilà qui est parlé. En garde maintenant. A-T-H-O-S, Athos! On se bat donc ici malgré les interdits. Ignorez-vous, messieurs, à ce point les édits? Rengainez vos épées et veuillez bien nous suivre. Passez votre chemin. J'ai dit, veuillez nous suivre. N'avez-vous pas compris? Ce n'était pas très clair. Nous vous chargerons donc, messieurs les mousquetaires. Ai-je bien entendu? Au nom du cardinal, Au nom de notre roi. ce nom-là m'est égal. Eh bien, qu'attendez-vous? Approchez Rochefort. Pour moi, je vous le dis, vous êtes déjà mort. Être vaincu 2 fois dans la même semaine serait un vilain coup pour votre capitaine. Remettons à plus tard ce petit différend. 3 épées contre 4 ont assez d'arguments. Le petit peut partir. Allez, sauvez-vous vite! C'est de vous qu'il s'agit. Retirez-vous de suite. Monsieur, vous avez dit que 3 pouvaient les battre, mais il me semble à moi plutôt que l'on est 4. Comptez-moi, je vous prie, comme un de vos apôtres. Impossible, monsieur, vous n'êtes pas des nôtres. Je n'en ai pas l'habit, mais je possède l'art. Avec ces arguments devant s'ouvre aux femmes, peut-on savoir le nom d'un esprit si vaillant? Mon nom? Charles de Batz, comte de D'Artagnan. Et si vous refusez que je meure en ami, monsieur acceptera d'être mon ennemi. Tends à la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se brise. Il faut à l'occasion changer notre devise.
laissez-moi faire. Et dans moins de 2 ans, vous serez mousquetaire. Quand ne l'est-il pas? Cette fois, c'est sérieux. Oui, comme à chaque fois. Le cardinal enrage. Il est fou de colère. Et pour quelle raison? Toujours mes mousquetaires. Si ces gens n'étaient pas à courir après Vous nous, les avez ils chargés. les ont poussés à bout. Vous vous obstinez donc à vouloir la nier. Les gens du cardinal ont eu tort les premiers. Alors vous n'auriez fait au fond que vous défendre. Ce n'est pas la version que l'on a fait entendre. Je préfère mourir comme un vrai mousquetaire que de passer ma vie les deux genoux à terre. Eh bien, restez vivant. Vous serez plus utile. Et que dorénavant, on se tienne tranquille. Vous tenez la revanche de la rue, c'est vous. Vous êtes satisfait. Au moins autant que vous. On m'a dit qu'avec vous se trouvait un enfant et qu'il aurait blessé Rochefort jusqu'au sang. Et c'est vrai. Oui, monsieur, de profondes blessures. Pour provoquer quelqu'un d'une telle envergure, cet enfant est doué, ou il a de la chance. Il rêve d'être utile au royaume de France, mais pour qu'il puisse entrer au service du roi, il lui faudrait trouver 2 ans de noviciat. Placez donc cet enfant chez Monsieur des Essarts. J'en réponds, capitaine. Il y sera ce soir. Attendez-la ici. Monsieur, il faut partir. My honey, my sweetheart, you asked me to come here. Cette lettre est un faux, je ne l'ai pas écrite. Il faut que vous partiez. Please tell me who wrote it. Si tu reviens, j'annule tout. Mais c'est infâme. On cherche à nous piéger, you and me, Buckingham. Nous avons à Paris beaucoup trop d'ennemis. Il faut que vous partiez. You have to come with me. J'irais bien volontiers au bord de la Tamise si seule je pouvais décider à ma guise. Je n'en ai pas le droit. Je suis reine de France. Plus le devoir est grand, plus la peine est immense. En partant avec vous, je provoque une guerre, comme Hélène et Paris sans leur temps provoquèrent. Je ne peux pas pour vous quitter Paris pour Londres. Je devrais tôt ou tard de ma vie en répondre. But you can't hide that we love each other. En termes bien choisis, vous blessez mon honneur. Vous ai-je jamais dit un jour que je vous aime? So please, explain to me the reason why you came. Je suis venue ici car c'est de mon devoir de bien vous expliquer qu'il ne faut plus nous voir. Car je ne sais si j'aime ou si je n'aime pas. Mais je sais qu'être ici, c'est commettre un faux pas. Restez, partez. Mais je vous en conjure et sachez que mon cœur ne peut être parjure. Prenez. C'est un collier que m'a offert le roi. Conservez-le, milord, en souvenir de moi. Quand vous serez chez vous là-bas en Angleterre, vous ne m'oublierez pas. Promettez-le. I swear.
intime et le plus connu. Quelques pas du Louvre. Il n'est aucun secret qu'un jour je ne découvre. Elle a donné au duc les 12 diamants. Un cadeau si précieux donner à son amant. Ça dépasse et de loin ce que j'avais prévu. Beau travail, Rochefort. La reine a tout perdu. Quels sont les nouveaux ordres de son éminence? Laissons la reine seule dans son ignorance. Il faut sur ce sujet savoir rester discret et surtout bien cacher que l'on sait son secret. Savoir dissimuler est le savoir des rois. Et à ce petit jeu, nul n'y joue mieux que moi, car pour perdre un rival, l'artifice est permis et rien n'est illégal contre ses ennemis. Vous, quinquant à Paris, l'on ne m'a rien dit. Cardinal, regardez, l'édition d'aujourd'hui. Le duc de Buckingham pour le roi d'Angleterre vient demander la main. C'est à tomber par terre. d'Henriette. Ma sœur, je suis plié en quatre. Rien que d'imaginer la fille d'Henri IV et ce... C'est quoi son nom? Le roi Charles Ier. Tentez d'avoir ensemble un petit héritier. La couronne de France et celle d'Angleterre exige de leur roi qu'ils deviennent des pères. Charlemagne enverrait pour trouver une femme sur le vieux continent le jeune Buckingham. Autant m'en dérouler d'escorter un agneau. Est-ce sa faute à lui si Buckingham est faux? Je n'en crois pas un mot. Ce ne sont que sornettes. Le duc est à Paris pour se payer ma tête. Comment? Un protestant et une catholique. N'y aurait-il pas là, comment dirais-je, un hic? Le duc de Buckingham ne vient pas pour ma sœur. Il est là pour la reine et contre mon honneur. Majesté, quelle idée! La reine est bien trop sage, et ce sont là soupçons de mari trop volage. Les femmes sont ainsi, et il n'est rien à faire. Aucune ne résiste à l'appel de la chair. Et la reine, je sais, qui plus est espagnole, céderait point rien, une simple babiole. Je le vois à votre œil. Vous ne me croyez pas. Vous prenez sa défense et êtes contre moi. La reine m'a toujours vu comme un ennemi. Quoi que vous en disiez, je sais que c'est ainsi. Mais votre majesté peut fort bien attester que j'ai toujours été, toujours, de son côté. Que j'ai trop souvent pris le parti de la reine. Trop souvent contre vous. Et parfois non sans peine. Mais s'il s'avérait qu'elle fût infidèle, si j'en avais la preuve, une preuve formelle, qu'elle a osé trahir, tromper sa majesté, qu'elle a fait ne serait-ce qu'un pas de côté contre vous, votre honneur, ce serait autre chose, et je serais premier à condamner la chose, premier à demander sur le champ qu'on la tue, qu'elle soit lapidée, brûlée vive ou pendue, qu'on la torture à mort, qu'elle aille l'échafaud, qu'on la noie dans la Seine ou ailleurs s'il le faut. Premier, entendez-vous, qui viendrait pour vous dire ni grâce, ni pitié pour la coupable sire. Mais béni soit le ciel, il n'est rien à ce jour qui nous fasse douter de son loyal amour. J'aurais tort, d'après vous, de soupçonner la reine. Chassez de votre esprit des pensées si vilaines. Car ce qui compte, au fond... Je sais, c'est l'intention. Vous devez, majesté, lui demander pardon, en public. Rachetez vos soupçons détestables. Flattez, complimentez. Soyez-lui agréable. Comment? Faites donner un bal en son honneur. Vous savez à quel point j'ai cela en horreur. La reine vous sera bien plus reconnaissante d'avoir à son égard une idée si charmante. D'ailleurs, elle y verra sûrement l'occasion, pour vous remercier d'une telle attention, de porter à son cou ces ferrets de diamants, dont vous avez cru bon de lui faire présent. Quelle méchante idée avez-vous donc en tête? Simplement que la reine illumine la fête. Pour tester son amour, exigez les diamants. Si elle ne l'aimait pas... C'est qu'elle a un amant. Un
Majesté, vous dansez comme un âne. C'est faux! Il danse bien. Excepté la pavane. Peu importe! J'entends que vous y paraissiez. Pareil de ces ferrets que je vous ai donnés. Les 12, vous savez, certes de diamants. Je veux les voir porter. Très bien. Dites-moi quand. Château de Chantilly, 13 du mois prochain. Voyez, c'est écrit là, sur ce vieux parchemin. C'est donc le cardinal qui ordonne la fête, lui qui, comme toujours, vous a monté la tête. Je n'ai pas... Il suffit. Que ce soit lui ou moi, vous paraîtrez au bal. C'est ce que veut le roi. N'oubliez pas, je veux, j'insiste, à votre cou voir briller ces diamants gros comme des cailloux. Les 12 diamants. Les 12, et oui, j'y compte. Ne pas les mettre au bal serait me faire honte. Qu'avez-vous à pleurer? Qu'avez-vous fait de mal? Que peut bien contre vous cet affreux cardinal? Abuser notre roi semble être un jeu d'enfant puisque ce Richelieu y parvient aisément. Son aversion pour moi ne date pas d'hier. Je serai à ses yeux toujours une étrangère. Quand le roi des Français a du sang italien, quelle importance alors le pays d'où l'on vient? Le roi me voit toujours comme son ennemi. Je ne suis pas sa femme. À peine un compromis. Je ne lui en veux pas. Le roi fait de son mieux. Pour moi, il est coupable, autant que Richelieu. Il a perdu son père quand il était enfant. Délaissé par sa mère, il l'est tout autant. Richelieu est pour lui son unique repère. Tant de compassion en vous me désespère. Votre âme est un bijou, vos larmes des diamants, qui valent bien cela, qui causent vos tourments. C'est vrai que le roi vous demande. Où sont-ils? Qui les a? Dites-moi que je me rende utile. Ils sont entre les mains du noble Buckingham. Richelieu le fait-il? C'est bien là tout le drame. Alors, dites aux autres que de vite vous les rendre. Et bien qu'il soit anglais, je crois qu'il peut comprendre. Évidemment, je sais. Mais le duc est parti. Envoyez donc quelqu'un de ce pas après lui. Mais à qui me fier? Qui pourrais-je envoyer? Vous l'avez devant vous, qui ça? Le messager. Vous n'y songez pas. Une fille et l'ami se feraient arrêter. Vous aurez quelque ennui. J'irai avec mon père, un honnête et brave homme, qui partirait pour Londres en se croyant à Rome. Ce sera pour moi, Constance, tu m'auras sauvée. Je vous en prie. Allons, le temps nous est compté. Des intrigues, encore et toujours des intrigues. Ne comptez pas sur moi. Tout cela me fatigue. J'ai été jusqu'ici beaucoup trop indulgent. Mais cette fois, mon père, il est question d'argent. De l'argent, dites-vous? Plus de 1000 pistoles. Je veux bien vous aider, vous avez ma parole. Nous devons sans tarder rejoindre l'Angleterre pour porter un billet à son destinataire. Quoi? Laissez-moi finir. Ne comptez pas sur moi. Mais mon père, attendez. Non, vous, écoutez-moi. Ces expéditions ne sont plus de mon âge. Et je suis bien trop vieux pour un si long voyage. Mais n'oubliez-vous pas un tout petit détail. Le nom de l'inconnu qui veut que je m'en aille. J'ai juré sur ma foi de ne rien révéler. Ni son rang, ni son nom, je ne puis dévoiler. Ne partirez pas que vous ne m'ayez dit qui est l'auteur enfin de cette comédie. Monstre! Qu'avez-vous fait? Parlez! Où est mon père? À présent, le billet. Ce n'est pas votre affaire! Surtout ne faites pas ça. Ce geste te condamne. Misérable poltron, s'en prendre à une femme! Monsieur, laissez tomber. Jamais je ne renonce! Que faites-vous ici? Je venais pour l'annonce, Le studio au premier? je voulais visiter. Ça paraît compromis. Je me dois d'insister. C'est qu'aujourd'hui, monsieur, vous tombez plutôt mal. Je reçois, voyez-vous, les gens du cardinal. Vous êtes d'Artagnan. À qui ai-je l'honneur? J'avais cru reconnaître, et le bruit et l'odeur, Il est des souvenirs qui jamais ne s'effacent. comme un coup de couteau reçu en pleine face. Admireriez-vous tant que sur votre figure, vous portez fièrement ma propre signature? Ou bien souffririez-vous de troubles de mémoire, que pour savoir mon nom, vous usiez d'un miroir? Assez fanfaronné. Il est
marqué vos yeux. Voilà pour ma figure. Il en est des flatteurs comme il en est des chiens. Donnez-leur des caresses, ils vous mordent la main. Le lâche! Il s'est enfui. Richelieu va savoir. Mais si tout est perdu, il me reste un espoir. Monsieur de D'Artagnan, vous êtes un gentilhomme. J'aspire à l'être un jour. Oui, eh bien c'est tout comme. J'ai besoin de quelqu'un. Ça, je l'avais compris. Qui soit homme d'honneur. Ordonnez, j'obéis. Quelqu'un qui soit vaillant, courageux et poinçon. J'ai au moins 2 des 3 qualités qu'il vous faut. Seriez-vous donc, monsieur, capable de partir si quelqu'un comme moi le veut et le désire? Monsieur, je vous en prie, vous devez me répondre. Vos pieds ont-ils jamais foulé le sol de lourd? Juste un seul mot de vous et j'y suis dès demain. Oh mon Dieu, quel plaisir. Voyez, touchez ma main. Mais parlez-vous l'anglais? Je connais quelques mots. The yes, ni the no. To win again the no. Et une fois là-bas, que faut-il que je fasse? Rien qui ne nécessite une trop grande audace. Il vous faudra porter, et ce de toute urgence, un milord anglais d'une grande importance. Un billet. Et c'est tout? C'est tout. Rien d'autre à faire que remettre ce mot à son destinataire? Contre un petit paquet contenant des diamants. J'aurais dû m'en douter. Cet homme est votre amant? Tout doit rester secret. Jurez de ne rien dire. Jurez de ne jamais ni ouvrir, ni le lire. Et soyez de retour avant le prochain bal. Ne pas les retrouver pour moi serait fatal. C'est après lui qu'en ont les gens de Richelieu? C'est trop m'en demander. Je le lis dans vos yeux. Tenez, c'est de l'argent. Je vous le donne en gage. Un sourire lui suffit à payer mon voyage. Gardez plutôt ceci pour vous dédommager et remettre en état votre salle à manger. Et pour l'appartement? Il a trouvé preneur. Un très joli garçon qui a ravi mon cœur. Ah, si vous l'aviez vue, elle vous aurait fait fondre. Peut-être pas au point de m'embarquer pour Londres. Quand votre roi vous dit on se bat en Gascogne, en Autriche, en Espagne ou bien même en Pologne, messieurs, allez vous battre. Eh bien, vous y allez, tous en rang, 2 par 2, sans broncher, sans râler, peu importe l'endroit ni qui vous y envoie. Voilà que D'Artagnan se prend pour notre roi. Le roi, justement, veut qu'on se tienne tranquille. C'est ce qu'il aurait dit à monsieur de Tréville. Aucun de nous ne doit provoquer de remous. Raison de plus alors pour partir de chez vous. D'Artagnan a raison. Je suis prêt à le suivre. Vivre sans aventure, eh bien, ce n'est pas vivre. Et moi aussi, messieurs, je vous dirai ceci. Je ne suis point fâché de m'en aller d'ici. Une escapade anglaise en guise de mission? Vous ne parlez d'amour que de rêve d'action. Eh bien, vous en aurez, messieurs, soyez tranquilles. Il faut qu'avant ce soir, on ait quitté la ville. Tous avec moi, vers l'infini et l'au-delà. La devise, Aramis. Je t'en prie, change-moi. Mondialement connu pour son odeur de pisse. Oui, ou bien c'est la bière, hein? Que le ciel soit béni. Te revoilà, mon frère. Monsieur, je suis navré, vous devez faire erreur. Retrouver sa famille après tant de malheur. Y a-t-il entre nous un lien de parenté? Je te reconnais là, toujours à plaisanter. Toujours ce même humour. Ce goût des facéties. Tu n'as donc pas changé, peut-être un peu grandi. Eh bien, laisse-moi donc rafraîchir ta mémoire. Mon frère est tout bien froissé toute l'histoire. De la même maman, nous sommes tous deux fils. Toi, ton nom c'est Porthos, et moi, c'est Martinis. Personne, entendez-vous, de mon nom de ce bouche. Et dire que je suis un de moi, le Porthos, Je veux le farcir. Porthos, cet homme est ivre. Dites-lui qu'il se taise alors, s'il veut vivre. Sais-tu bien qui on est? Et à qui tu t'adresses? Sais-tu que si je peux pointer tes fesses? Ventre rond, teint rosé, que en diront
Cochon, oh, laissez-moi deviner. Les trois petits cochons. Belle habit, longue épée, regard sombre et si vert. Vous vous êtes trompé. Si les trois moustiquaires. Il y a d'autres ajoutés au sujet de mon nom. Tu tires merveille à ta tête de... Il ne faut surtout pas que l'on soit repéré. Porthos, retrouvez-nous dès que vous le pourrez. Porthos ne viendra plus. Il a trouvé son maître. Je n'ai plus guère espoir de le voir reparaître. Peut-être que Porthos est perdu en chemin, ou bien doit-il fêter avec du mauvais vin sa facile et rapide et certaine victoire, emportée haut la main sur ce pauvre Lascar. Pourquoi cet inconnu s'en est-il pris à lui? Quelque chose me dit que ce n'est pas fortuit. Ce qu'il est idiot et qu'il a pris à tort Porthos pour notre chef. Vu qu'il sent un peu fort. Mais il l'a provoqué. Il l'a cherché sciemment. Il savait et son nom et son tempérament. La raison est ailleurs, j'en suis persuadée. S'il s'en est pris à lui, c'est pour nous retarder. Si vous voulez savoir le fond de ma pensée, ce que vous dites là, Darty, est insensé. Faire tout ceci voir l'ombre d'un complot, quand l'unique coupable ici, c'est le boulot. Ce n'est pas la boisson qui a œuvré ici. Il y a du cardinal derrière tout ceci. Richelieu a amendé ses agents à nos trousses. Il en veut nos billets. C'est de la folie douce. Peut-être saurions-nous, en ouvrant cette lettre, qui aurait intérêt à la voir disparaître? Je n'en sais rien du tout. Je l'avoue, je l'ignore. Mais cela doit valoir au moins son pesant d'or, pour qu'on s'y intéresse un peu trop à mon goût. Attention, D'Artagnan, regardez derrière vous. Combattons deux à deux et armes égales. Avec moi, par le pouvoir du crâne ancestral, moi, je détiens la porte toute puissante. Cette devise, Aramis, c'est vraiment affligeante. Cela fait, mon ami, plus de 102 blessures. Si j'ai tout bien compté, le record est battu. Tout ça excepté le trou que j'ai. Qu'as-tu? Vu l'état de sa jambe, il n'ira pas bien loin. Faut aller quérir d'urgence un médecin. Ne perdez pas de temps. Aramis? Dégagez. Les jours de notre ami ne sont pas en danger. On se verra bientôt. Très bientôt. Constance. Et Porthos sera là. Avec un peu de chance.
un passe-temps futile, et la danse appartient à ces arts inutiles. Et 1, et 2, et 3, gardez le buste droit. Je n'en peux déjà plus. Mieux vaut en rester là. J'ai beaucoup à mes pieds, par terre, ça glisse. La poitrine en avant. Et 4, et 5, et 6. Il suffit d'arrêter. Allons, Louis, essayez. Voyons l'enchaînement, allez-y. Ah! Mon pied! Ah, ça devait arriver. Et ce quoi que je fasse depuis que je suis né, c'est ainsi, j'ai la poisse. Que je danse ou je joue, que je délègue ou règne. Et il faut que je souffre. Et il faut que je saigne. 1 et 3, tout est dit. De là vient mon malaise. Accolé à mon nom règne le chiffre 13. Ne me dites pas, Louis, qu'un mythe aussi vulgaire influence à ce point tout votre caractère. Connaissez-vous le nom de cette maladie qui fait craindre le 13 avec le vendredi, qui fait que l'on redoute et que l'on craint ensemble, quand ce chiffre et ce jour se retrouvent et s'assemblent? C'est la parasclévie des quatriaphobies. Un mot bien compliqué pour de simples lubies. Voyez toute l'horreur dans un mot si joli. Tout l'alphabet ou presque est contenu en lui. Pas une lettre manque, à l'exception du M. Et savez-vous pourquoi? Sa place est la 13e, initiale du mal, du meurtre et du malheur. Ce que touche le 13 n'a pas droit au bonheur. Et le M de miracle, est un M différent? Et le M de musique, merveilleux, ou maman? Au sujet de la mienne, écoutez bien ceci. Le M de son sceau marque les Médicis. Ma mère, je la hais comme elle me déteste. Elle m'a prénommé Louis, le ciel a fait le reste. Me prénommer ainsi, c'était m'assassiner. Mieux valu qu'on me tue le jour où je suis né. Que n'ai-je reçu d'elle un prénom ridicule? Odilon, Barnamu, ou bien Pif ou Hercule. J'aurais eu l'avantage au moins d'être premier, l'honneur de précéder une longue lignée. Votre père Henri, qui hérita du 4, était-il mieux armé dans la vie pour se battre? Quelle chance a-t-il eu? Quel destin merveilleux! Henri de tous les rois était le plus chanceux! Mourir assassiné sous les coups d'un maniaque! Poignardé en plein jour, tué par Ravaillac! Sur ce sujet, ma reine, apprenez à vous taire. Et souvenez-vous bien qu'il s'agit de mon père. Daignez à l'avenir retenir votre langue et mesurer l'impact d'une telle harangue. Car ma raison vacille, soudain je perds pied. Dès lors qu'en ma présence on le vient calomnier. Mon père est né un 13. Tenez-vous-le pour dit. Et devinez le jour. Eh oui, un vendredi. Mon roi, vous m'effrayez. 13 porte malheur. J'ai beau tout retourner, il n'y a pas d'erreur. Entre 12 et 14, on a jeté un sort. C'est le chiffre du mal, vous dis-je, et de la mort. 12 est béni des dieux. 12, quelle merveille. Il possède un pouvoir à nul autre pareil. 12 mois de l'année, 12 travaux d'Hercule, 12 chiffres romains inscrits sur la pendule, et les fils de Jacob, et le nombre d'apôtres, et les alexandrins, et j'en passe, et bien d'autres. C'est ainsi, en tout point, le 12 est idéal, tout comme les ferrets que vous aurez au bal. Il faut que je les voie, ils calmeront ma peine. Patience, Majesté, encore une semaine. Je veux les voir demain, et non pas dans 6 jours. Ne ferait-on pas pour complaire à l'amour? Portez-les-moi demain, madame, et nous verrons qui de vous, ou de moi, a perdu la raison. Interdiction formelle de quitter le port. Vous allez gentiment présenter vos papiers, cartes et documents pour vous identifier. Avancez calmement et sans perdre d'histoire. D'abord les Auvergnats,
les bronzés et les noirs. Votre ordre est-il signé? Oui, monsieur, le voici. Signé et certifié. Attendez-moi ici. Vous cherchez D'Artagnan. Comment le savez-vous? Mon petit doigt m'a dit. Mon petit doigt, c'est tout. C'est un ami à vous? Disons qu'on est très proches. À quoi ressemble-t-il? Petit et très très moche. Donc vous le connaissez. Et comment? À merveille. Dites-moi un peu plus. Ouvrez bien vos oreilles. Il a de très grands yeux et de très grandes dents qui lui servent surtout à manger les enfants. Vous moquez de moi? Ah non, pas du tout. Donc où il est? C'est le grand méchant loup. Par ici, ma fillette. Si donc je revenais, le bateau va partir, il vous faut embarquer. Et c'est grâce à Athos que j'ai franchi le port. Sans mon ami, je crois que j'y serais encore. Vous êtes mandaté par le reine de France. Moi? Ah non, pas du tout. Je suis là pour Constance. Constance Bonacieux. C'est elle qui m'envoie. Mais pourtant, c'est signé du sceau de votre roi. La couronne fermée y est représentée, et on le voit assis, trônant majesté. Dans sa main droite, il tient le sceptre fleur de lys, et dans l'autre, une main symbole de justice. Je comprends maintenant pourquoi le cardinal, pour avoir ce billet, s'est donné tant de mal. Ce que l'amour vous donne, un jour il le reprend. Here are the diamonds. Voici les diamants. Maman, comment t'es fatiguée? C'est donc là le collier que je devais quérir. Pour lui que maintes fois j'ai bien failli mourir. Pour lui, pour ce collier que j'ai laissé à tous, et le tendre Aramis, et le brave Porthos, abandonnés chacun à son terrible sort. Aramis estropié et Porthos peut-être mort. Pour lui, pour ce bijou, nous nous sommes battus. Et nous avons ensemble, à brides abattues, traversé le pays en moins d'une semaine pour un simple collier. Le collier de la reine. Oh my God! Qu'y a-t-il? They stole me two of them! Comment qu'avez-vous dit? They stole me two of them! On en a volé deux! Qu'est-ce à dire voler? Mais non, vous plaisantez. J'ai l'air de rigoler! C'était hier au soir, chez un grand diamantaire où je m'étais rendu pour un dîner d'affaires. J'ai vu cette femme, elle aussi invitée, qui voulut me servir une tasse de thé. Cette belle inconnue serait, à ce que l'on dit, religieuse française, amie de Milady. Seul Claudia, c'est son nom, je me suis renseigné. Alors tout est perdu. Richelieu a gagné. Chère Claudia, Cardinal, que faites-vous ici? je venais vous porter les diamants que voici. Mes prières, ma sœur, n'ont pas été vaines. Et le ciel saura bien récompenser vos peines. Le ciel, je le sais, dans sa mansuétude me récompensera bien plus que d'habitude. Mais comme en ce moment il veille à la dépense, le ciel vous octroiera la juste récompense. Mais enfin, cardinal, que signifie cela? Vous vouliez une preuve. Et alors? La voilà. Ces diamants sont pour moi la preuve irréfutable que la reine a commis, disons, l'irréparable. Et quand elle viendra toute de blanc vêtue présenter son collier à son mari cocu, en voyant les diamants, veuillez les recompter. Oui, comptez-les bien tous, un par un, Majesté. Et si, au lieu des 12, il n'en reste que 10, ordonnez sur le champ
que l'on fasse justice. Et demandez-lui bien qui pourrait lui avoir dérobé ses diamants, retrouvés par hasard sur un milord anglais qui plaît beaucoup aux femmes. Et devinez son nom. Le duc de Buckingham. Sa Majesté, la reine. Dites-lui d'approcher. Je suis là, Majesté. Vous m'avez fait chercher. Pourquoi donc, s'il vous plaît, n'avez-vous pas au cou les ferrets de diamants que j'attendais de vous? Je les ai oubliés. Ils sont bien quelque part. Envoyez-les chercher. Nous tenons à les voir. Faites, madame. Et cela au plus tôt. Car le balai, je crois, va commencer tantôt. Que l'on se tienne prêt à arrêter la reine. Je la veux en prison comme un chien pour un chef. Voici le diamantaire, un Français lui aussi, qui répond du nom de Daniel Swarovski. Mon ami, approchez, voyez ces diamants. Aux deux autres pareils, combien faut-il de temps? Entre 6 et 8 jours. Hein? 10 jours au plus tard. Cela est bien trop long. Je les veux pour ce soir. Je suis navré, milord. J'aurais aimé dire yes. Je les paierai chacun 3000 livres pièce. L'argent n'y fera rien. Je regrette, milord. 4000 chacun. 6 000 et c'est d'accord. Pour 6000. Entendu. Tenez, duc. Les voici. Le temps presse, my friend. Prenez ce raccourci. Attendez! D'Artagnan. J'apporte le collier. Désolé, mon petit. C'était bien essayé. Sans doute un clandestin à l'esprit dérangé. Mon nom est D'Artagnan. Ce peut-il supporter? Taisez-vous, misérable! Et je dois apporter les ferrets de diamants. Tais-toi, au jeune. Ta somme. Ce qu'il dit là est vrai. Vous connaissez cet homme? Merci infiniment de la rapidité avec laquelle... Laissez-moi les compter! Cela ne se peut pas. Vous êtes pénible. Majesté, le collier. Enfin, c'est impossible! Je vous suis gré, madame, et je vous remercie de m'avoir apporté Ne peut être ainsi! ce collier de diamants, objet de mon désir. Il y a une erreur! Mais il faudra me dire Voulez-vous savoir? la raison pour laquelle ces deux diamants-ci manqueraient à l'appel. J'en aurais perdu deux, mais je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? C'est un cadeau du roi! Moi? Mis à part l'effet d'une illusion d'optique, 12 et 2 font 14, en bonne arithmétique.
Il est clair que le roi vous en offre 2 autres. Quel étrange amour, majesté, que le vôtre. Moi qui m'imaginais que vous donniez ce bal afin de me piéger et me faire du mal, comme dans les romans dits de Cap et d'épée. Je vois bien à présent que je m'étais trompée. Le mérite en revient à notre cardinal. C'est lui qui insista pour qu'on donnât ce bal. Moi? Oui, vous. Allez-y, expliquez-nous pourquoi vous avez un beau jour. Imaginez tout ça. C'est-à-dire, comment? De tous les sacrements, le mariage est pour moi l'un des plus importants. Et sachant que le vôtre était bien mal en point, de vous réconcilier m'est venu le dessein. Mais je ne pouvais seul résoudre le problème. Alors, j'ai eu l'idée d'un petit stratagème. Organiser un bal, offrir quelques diamants, rien de bien compliqué. À vous trouver, vraiment. C'est que ce Richelieu est un sentimental qui se cache dessous la vie de cardinal, et l'on peut deviner comme un serpent qui bouge le feu de la passion sous cette robe rouge. J'ignorais quant à moi toute la déférence qu'en secret me portait sa gracieuse éminence, et j'en suis d'autant plus surprise et touchée que j'avais bien des choses à vous reprocher. Laissons là ces rancœurs. Tout ça, c'est du passé. Car les festivités vont bientôt commencer. Rochefort, venez là. C'est pour ma récompense. Tournez-vous, s'il vous plaît. Que le ballet commence. Aramis Univers ou Aramis Tinguette. Ou vous êtes trop fin, ou c'est moi qui suis bête. Ce sont des calembours. Merci, j'avais compris. Je sais ce qu'est l'humour, j'ai assez d'esprit. Tenez, avec Athos. Athos les opticiens. Qu'avez-vous dit? Athos les opticiens. Oui. Hé, Porthos, ton cousin! Mais non, je voulais dire, un pour tous, tous pour un. C'est pour notre devise. Alors qu'en pensez-vous? Et Porthos, ton cousin, vous vous moquez de nous. Sinon, j'avais pensé à petit, mais costaud. Je ne sais pas bien pourquoi, mais je n'aime pas trop. Ou alors écoutez, la paire, il n'y en a pas 2. Oui, mais nous sommes 3. Ah oui, c'est ennuyeux. Et pourquoi pas? Ensemble, tout devient possible. Ça ne marchera pas. C'est pas assez crédible. Vous avez du courrier? Une lettre du roi? Pour Monsieur d'Artagnan. Allez-y, au-delà. J'ai beaucoup apprécié comment, avec courage, vous avez affronté tous ces grands personnages. Tant d'ardeur au combat, tant de grâce en action, mérite bien, je crois, une promotion. Et pour encourager tous vos futurs exploits, je vous nomme aujourd'hui mousquetaire du roi. Je vous l'avais bien dit. Je suis un mousquetaire. Redites ça pour voir. Je suis un mousquetaire. Qu'importe d'où l'on vient. Mais quel est son destin?